Shalom, peuple de Dieu, et heureux de vous retrouver à cette nouvelle édition de votre Wake Up, votre matinale Wake Up. Et avec la team, nous partagerons la joie du Seigneur pour vous porter dans sa présence. Permettez alors que nous puissions saluer la team au grand complet ici. Commençons par la femme parmi nous. Elle s'appelle Mathie. Mathie, la mère astuce, bonjour. Bonjour Madi. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Ouais, très bien, très bien. Nous aurons donc certainement une nouvelle astuce à proposer à nos téléspectateurs. Et puis à côté de Mathie, nous avons l'homme culture actu avec qui nous voyageons sans forcément billet d'avion, n'est-ce pas, pour apprendre beaucoup de choses de notre foi. Merci beaucoup Madi pour cette présentation que je reçois bien. Voilà, bonjour et puis bonjour à nos chers téléspectateurs. Yeah, tu es tout frais là. Voilà. Maman Élise Lacoune est sur notre plateau aujourd'hui, mardi, et nous aurons certainement une relation d'aide à la mesure et à la taille de sa foi. Maman Élise, bonjour. Bonjour Madi. Bon, maman, vous êtes très bien habillée. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il est aussi tout enjolivé que nous. C'est le pasteur Nassé Fernand sur notre plateau. Bonjour, pasteur. Bonjour Madi. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis content de te revoir. Amen. Aria Willy, bonjour. Madi Kwame. Le Seigneur te bénisse. Sa salutation est particulière, c'est partagé comme ça. Maman Voilà, Élise, voilà, Madi l'a dit, tu es habillée de façon superbe. Allez, la bonne humeur est là. Nous n'allons pas faire tarder notre public. Prions avec Harry. Adonai, nous bénissons ta présence au milieu de nous et nous voulons t'inviter. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous connaissez déjà l'orientation de nos différentes rubriques. Nous commençons d'abord par asseoir la présence de Dieu à travers la méditation. Et nous aurons donc un verset qui va nous servir de base, de référence. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25 avec notre pasteur. Oui, merci Madi. Ce matin, nous avons voulu aborder un thème simple avec vous pour édifier la foi de chacun. Et la question que nous voudrions poser par ce thème, c'est comment suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment suivre Jésus-Christ. Notre texte, nous le trouvons dans Matthieu 16 et il se trouve au verset 24 et 25. Alors, ce texte-là est fait suite à une série d'événements. Le Seigneur avait multiplié du pain, 7 pains, et il a nourri 4000 personnes. Et les disciples... juste après, le Seigneur va poser la question aux disciples, qui dites-vous que je suis? Comme si le Seigneur voudrait montrer que la multiplication des pains devrait leur révéler sa divinité. Qui dites-vous que je suis? C'est alors que Pierre prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la parole de Dieu dit, à partir de cet instant, où ils ont réalisé qu'il est véritablement le Fils de Dieu, il a commencé à leur dire qu'il fallait qu'il souffre, qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre. Il a dit, dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup. Donc, il a commencé à leur parler de sa mort. Et c'est alors que Pierre lui dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Le même Pierre qui venait de confesser, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Parce que Pierre, là, il n'avait pas été animé l'Esprit du Seigneur, c'est un esprit qui venait des hommes. C'est alors que le Seigneur va dire comment maintenant il faut le suivre, parce qu'il devrait mourir et ressusciter et monter au ciel, et va nous montrer maintenant comment il faut le suivre. Et nous lisons ici au verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera ou la retrouvera. » Alors ici, le Seigneur
il dit un peu comment il faut le suivre. La première chose, c'est pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. On ne va pas rentrer dans beaucoup de considérations, mais il y en a qui ont pensé que le Seigneur, il a choisi une catégorie de personnes qu'il a appelées au salut et un an qu'il a réservé pour l'enfer. Comme si aujourd'hui nous sommes sauvés parce que le Seigneur a choisi que nous soyons sauvés, et ceux qui n'ont pas Christ, qui sont destinés à la mort, comme si le Seigneur les a choisis pour aller à la perdition. Non, rien de tout cela. Le Seigneur, il a dit que pour le suivre, il faut le vouloir. Et il a adressé le message à chacun. Il a tendu la main à chacun. Il a proposé la vie à chacun. Et ce matin, je voudrais te rappeler que le Seigneur Jésus te propose la vie. Il dit, je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc si tu veux être sauvé, il faut accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur personnel et comme ton Sauveur personnel. La Bible dit que Dieu nous a donné la vie, mais cette vie est en son Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas Christ ne verra pas la vie de Dieu. Donc il faut le vouloir, il faut l'accepter. C'est pour le premier pas pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc il faut vouloir. Il dit, deuxièmement, il faut qu'il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même. Ici, il s'agit de renoncer à tout ce qui pourrait le retenir dans le monde. Bien souvent, il y a beaucoup de choses qui retiennent les gens dans le monde, qui empêchent qu'ils puissent se donner au Seigneur. Quand vous présentez Christ à quelqu'un, il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup de considérations qu'il va avoir qui vont l'empêcher vraiment de donner sa vie à Jésus-Christ. Mais le Seigneur dit ici, si quelqu'un veut avoir la vie, si quelqu'un veut venir avec lui, il veut, alors il n'a qu'à renoncer à lui-même, à tous ces éléments qui pourraient le tenir, à tous ces éléments qui pourraient l'empêcher de venir à Christ. Il faut renoncer à tout ça pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais dire ce matin, s'il y a quelque chose qui te retient, jusque-là, la main de Dieu t'a été tendue. Mais si tu es retenu par une vie quelconque, par un intérêt quelconque, par une façon de faire quelconque qui te profite, mais tu vois que c'est incompatible avec le message que tu attends de la Bible, ce matin, renonce à tout ça. Et nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui sommes des enfants de Dieu, il faut renoncer à soi-même, à ses intérêts personnels pour poursuivre les intérêts de Dieu. Renoncer à nous-mêmes pour le Seigneur Jésus-Christ, qui renonce à lui-même. Non seulement qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. C'est-à-dire que tu s'est chargé de sa croix. La croix, quand le Seigneur a pris la croix, il ne mangeait pas de caramel en bas. C'est-à-dire, c'est un moment d'épreuve, de souffrance, de douleur que le Seigneur a subi quand il avait porté sa croix. Et le Seigneur dit ici, c'est vrai, nous ne porterons pas cette croix physique, mais il y a des éléments qui vont représenter la croix pour le croyant. C'est-à-dire, toutes les difficultés, toutes les épreuves auxquelles la vie chrétienne va te confronter, les situations auxquelles tu feras face à cause de ta foi et les souffrances que tu devras subir pour maintenir la vie chrétienne, ta vie chrétienne entre les mains du Seigneur, c'est cela la croix. Et je voudrais dire, chers bien-aimés, chacun doit porter sa croix. Chacun doit consentir quelque part un sacrifice pour le Seigneur Jésus-Christ. Et dit, prenez mon fardeau, car mon fardeau est doux et léger. C'est-à-dire qu'il nous a libérés. Mais il dit, il y a un fardeau à prendre. Il y a un poids à prendre. Il y a un sacrifice à faire. Il y a un effort à faire. Il y a des choses à laisser. Et le Seigneur dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Donc, bien aimé, il a dit non seulement il faut renoncer à toi, il faut te charger de ta croix, il faut accepter. Et la croix peut représenter toutes les souffrances, tous les chocs que tu peux subir dans la foi chrétienne, toutes les injustices apparentes que tu peux subir dans la foi chrétienne, toutes les incompréhensions que tu peux subir. Tout ça part de la croix. Il a dit il faut accepter de les subir. C'est ça, accepter de porter sa croix. Et il faut te mettre en marche derrière lui, le suivre. Suivre quelqu'un, c'est marcher dans ce qu'il a marché, faire ce qu'il fait.
poser ses pas dans ses empreintes, c'est-à-dire marcher dans l'intégrité, dans la vérité, dans la droiture, dans la clarté, c'est-à-dire chercher à obéir au Seigneur Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est chaque jour mettre sa vie en règle avec lui, vivre dans la crainte de Dieu, dans une vie de sainteté, de pureté parfaite. Il a dit, comme il est celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Donc le Seigneur veut que tu puisses le suivre. Et le suivre, c'est rechercher la sainteté, la pureté dans ta marche chaque jour. Et c'est à ces éléments que je voudrais m'arrêter. Pour dire, du Seigneur, il dit, il n'a pas appelé quelqu'un à la mort. Il n'a pas appelé quelqu'un à la perdition. Il a appelé tout le monde. La Bible dit, il a tendu la main à tout le monde entier. La Bible, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est seulement ceux qui vont vouloir, qui vont accepter la main qu'il tend, qui seront sauvés. Mais si tu veux le suivre, alors il faut renoncer à toi. Il faut accepter de porter ta croix, et il faut accepter de marcher dans ses traces. Alors tu auras la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Amen. Et cela me fait penser à ce verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces conditions, c'est de l'accepter et surtout de renoncer à soi afin de marcher dans cette gloire, dans cette victoire par son nom glorieux. Maman Élise Lacoune. J'ai dit merci au pasteur, mais il y a ce verset qui me vient en tête. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Alléluia. Si tu ouvres, il entrera et il soupira. Mais cette porte, Jésus ne peut pas la forcer. Le poignet est dans ta propre main. C'est chaque individu qui doit ouvrir cette porte. Et si nous ouvrons, c'est le chemin tracé pour suivre le Seigneur. Et c'est alors que nous allons souper avec le Seigneur quand il reviendra dans son règne. Amen. Pasteur, réaction. Voilà, réaction. Oui, avant que nous puissions prier, je voudrais dire que le Seigneur vient bientôt. Et toutes ces occasions que vous avez là, pour entendre ces paroles, c'est la main que le Seigneur vous tend. Et donc à Wake Up, vous avez la main que le Seigneur vous tend à travers l'émission Wake Up. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donnons prière. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Merci pour ces occasions que tu donnes à mon bien-aimé qui nous écoute ce matin. Je prie que le Saint-Esprit puisse l'éclairer, l'illuminer, pour lui donner l'occasion d'accepter comme Seigneur Sauveur et d'accepter de marcher avec toi dans la victoire, dans la crainte de Dieu. Sois béni parce que toi seul pourras susciter sa décision au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous croyons que vous allez faire le bon choix de suivre Jésus-Christ, car la vie éternelle est au bout du compte. Que Dieu nous bénisse. Amen. Partons donc à Culture Actu, parce que nous allons découvrir des choses inexplicables. Nous partons à Culture Actu avec cette fois-ci du cinéma pour ce mardi, c'est vrai. Et nous allons découvrir un film dont le titre est inexplicable. Tout à fait, le titre est vraiment inexplicable. Voilà, non, c'est juste pour pouvoir rire. Mais en fait, comme il a dit, le titre du film dont on parle aujourd'hui, c'est véritablement inexplicable. C'est pas dit que on parlera des choses inexplicables. Mais le titre du film, c'est Inexplicable. Un film qui a été réalisé par Fabricio Bitar et distribué par Sage Distribution. Il faut dire que c'est un film brésilien, un film assez poignant qui part d'une histoire vraie, l'histoire d'une famille dont le fils de 9 ans appelé Gabriel souffre d'une maladie grave. Et donc, dans la suite du temps, les parents, face à la maladie de leur enfant, seront amenés à puiser dans leur foi. Pourquoi? Étant donné qu'ils sont une famille chrétienne, ils seront vraiment amenés à creuser, à chercher encore la face du Seigneur pour pouvoir affronter la maladie de leur enfant. Un enfant qui est plein de vie, un enfant passionné par le football. Les thématiques qui ressortent tout de suite dans ce film sont la foi, la prière, le doute, la culpabilité et l'espérance. Dans l'élément vidéo que je vais vous faire voir tout à l'heure, on verra un père désorienté, un père désemparé devant son enfant malade, et un père qui est carrément impuissant devant cette réalité. Mais ce qui fait encore beaucoup plus mal, comme je l'ai dit préalablement, c'est une famille chrétienne. Donc on se dit qu'en tant que chrétien,
Pourquoi est-ce que Dieu s'en prendrait à nous? Pourquoi est-ce que Dieu laisserait faire? Pourquoi est-ce que Dieu laisserait le malheur nous atteindre? Et donc, cette situation va mettre le père dans une colère noire. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'attitude de sa femme qui, à chaque fois, le raisonnait pour dire que, certes, cela est arrivé, mais nous avons encore des ressources, nous avons encore le Seigneur qui demeure fidèle. Donc, cette position, cette attitude de la femme va amener le mari finalement à suivre cette logique, à suivre également l'attitude de sa femme. Et c'est cela qui va constituer un élément déterminant et qui va agir en la faveur de leur enfant. Et comme je l'ai dit, j'ai la bonne annonce pour vous, on la voit ensemble. Oui, effectivement, parfois nous sommes confrontés à des choses inexplicables, mais devant toutes ces choses, ce que je retiens, sinon ce qu'il faut tout simplement retenir, c'est qu'il faut garder la foi. Garder la foi parce que notre Dieu demeure fidèle. Il a les réponses à tout. Tout ce que nous avons à faire, c'est juste de garder la foi. Voilà. Je crois que la bande-annonce est bien faite. Et ça donne déjà l'envie de suivre ce film. Pasteur, n'est-ce pas? Oui, je crois que le film, le titre même déjà, il est explicite, inexplicable. Yeah. Bien souvent, on n'arrive pas à comprendre les interventions de Dieu dans la vie de l'homme. Mais si on comprend tout de Dieu, il n'est plus Dieu. C'est parce que nous sommes limités. Nous sommes encore sur la terre. Le Seigneur dit, quand le temps va venir où on sera réunis avec le Père, on n'aura plus besoin de lui poser des questions parce qu'on connaîtra comme on a été connu. Mais pendant que nous sommes ici, le Seigneur, ce n'est pas tout qui va nous expliquer. Il fait ce qui lui plaît et ce qu'il fait est bon en son temps. Amen. Voilà. Et puis, merci à toi, Harry. Je crois que, comme tu as l'habitude de le dire, tous ceux qui veulent regarder Inexplicable peuvent aller donc sur les différentes plateformes qui existent, télécharger le film et puis regardez-le en famille, édifiez-vous et laissez le Seigneur toucher votre cœur. Effectivement, donc les plateformes, c'est en l'occurrence YouTube et puis Netflix. Voilà. Super, très bien. Mathie, quelque chose à dire? C'était un très bon film que je vais regarder. Il y a 2 opinions. On verra laquelle des opinions sera vainqueur. Super. Voilà, nous allons maintenant aller à une autre rubrique. Nous partirons tout à l'heure à la vidéo du jour. Mais permettez-moi de faire un petit jeu avec toute la team ici présente. Alors, on va aller. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix. Je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains. Je le loue avec mes pieds. Bon, s'il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. S'il me manque la main. C'est que je le loue là. Ah, la vidéo du jour va illustrer quelque chose que vous allez voir en louange et en adoration. Quelque chose certainement qui est de la volonté de Dieu. Les merveilles d'un Dieu sans limite, qui peut faire toutes choses, qui peut accomplir de grandes choses, c'est sans commentaire, mais on va commenter quand même. On va commenter quand même. Partons avec Maman Élise pour la toute première fois, qui va donc déjà nous porter son regard sur ce qu'elle vient de voir. Et moi, je pense que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il n'a pas de main, mais il prend ses pieds pour louer Dieu. Donc, c'est pour dire, quoi qu'il advienne dans notre vie, nous ne devons pas renier le Seigneur. Quand on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, souvent on cite ce verset-là sans trop y penser. Dans toute chose-là, il y a le malheur dedans. Il y a les grandes difficultés. Il peut sembler qu'on a l'impression que Dieu ne nous aime pas. Mais c'est qu'au bout de tout cela, c'est le Seigneur qui sera glorifié. Amen. Mathie. Moi, je suis éberluée. Comme le pasteur, je l'ai vu à regarder la vidéo. Et je retiens aussi que parmi les disciples, il y avait un qui était au début vraiment boiteux.
Mais on l'envoyait, Christ l'envoyait aller guérir les malades, etc. Il pouvait aussi se dire, mais je suis boiteux, je vais guérir les malades, les boiteux, etc. Mais comme maman Glenn Comme maman Élise. Maman Élise. comme maman Élise l'a dit, vraiment, il ne faut pas régner le Seigneur. Et tout ce qui nous arrive aussi est pour la gloire du Seigneur. Souvenons-nous de celui qui était né aveugle aussi. Après, Dieu a glorifié son nom. Et comme ce monsieur, moi j'avais envie de continuer la vidéo, la louange. Si je parlais anglais, je pense que j'allais continuer ici dans la salle. Et je suis très éberluée, je suis reconnaissante au Seigneur. Et c'est pour moi une leçon de vie. Ça, c'est comme on doit se répondre, en fait. On a tous nos membres et souvent, c'est difficile. À l'église, c'est très difficile pour nous de louer, etc. Mais voici quelqu'un qui témoigne de son amour et ça nous pousse encore à être reconnaissants envers Dieu et continuer à l'adorer. Je sens que tu parles avec beaucoup d'émotion. C'est tout mon cœur, en fait. C'est de tout mon cœur que je C'est m'exprime. Oui, effectivement, il y a vraiment de quoi parler avec beaucoup d'émotion. Pour moi, cette vidéo a vraiment changé ma perception du miracle. Vous voyez, quand on est confronté à certaines situations, et en l'occurrence la maladie, on s'attend tout de suite à un miracle de Dieu. Mais avec cette vidéo, je vois une autre perception de la notion du miracle. Le véritable miracle, c'est de réussir à prendre son handicap et de le transformer en notre faveur. De faire en sorte qu'avec ce handicap, on soit vraiment à mesure de vivre aisément comme s'il n'y avait pas vraiment de problème. Avec ce monsieur, on voit quelqu'un qui n'a vraiment pas de membre supérieur, mais qui vit comme s'il avait vraiment tous ses membres au complet. Et dire qu'il y a encore certaines personnes qui ne savent pas jouer d'un instrument, qui ont tous les membres au complet et qui ne savent vraiment pas jouer. Bon, là, on parle d'instruments, mais il y a encore d'autres choses, d'autres challenges de la vie qui sont là. Donc, qui réussit à montrer, à prouver le contraire avec sa résilience, avec sa foi en Dieu. Et comme maman l'a si bien dit, il ne faut pas vraiment régner Dieu quand on est confronté à certaines situations. Je pense que c'est vraiment la leçon, la moralité essentielle qu'il faut retenir de cette vidéo. Et Il y a toujours de l'espoir. pasteur d'achever donc par son commentaire également. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire. Le miracle ici, comme Henri l'a dit, c'est pas forcément que cet homme-là, il ait ses bras poussés, que sa condition physique soit transformée. Mais le miracle aussi, c'est le fait qu'avec son handicap, il arrive à accomplir des choses qu'avec nos deux mains, on ne peut pas faire. Il nous donne une bonne leçon. C'est-à-dire si des personnes avec un tel handicap peuvent louer Dieu, peuvent servir Dieu, glorifier son nom, nous n'avons pas d'excuses. Avec les deux mains, toute la faculté, si on n'arrive pas à servir Dieu, ça, ces gens vont nous condamner devant le Seigneur. Alléluia. Alors donc, c'était donc les échanges que nous avons sur notre plateau, certes, mais vous avez aussi à échanger entre vous en famille et laisser votre commentaire, votre réaction sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision sur Facebook. Permettez alors que nous puissions bifurquer avec la relation d'aide aujourd'hui et nous restons dans la dynamique de la prière et nous parlerons aujourd'hui de l'attitude du cœur qu'il faut pour rentrer dans le royaume des cieux, c'est dans la relation d'aide. Maman Élise, nous sommes à vous. Effectivement, nous allons parler de l'attitude de cœur qu'il faut avoir pour rentrer dans le royaume des cieux. Et pour cela, on va étayer cela par un verset qui dit que Jésus a dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc nous allons voir comment nous devons ressembler aux enfants, en comment devons-nous ressembler aux enfants pour rentrer dans le royaume des cieux. Voyons ensemble quelques qualités des enfants. Je ne parle pas du fait que les enfants peuvent rouler à terre, saliver. Non, ce n'est pas de ça il est question. Quelques qualités que j'ai notées. L'enfant est simple. La simplicité des enfants. L'honnêteté des enfants. L'humilité des enfants. Tout enfant est simple. Ça, c'est une qualité que nous devons cultiver. Quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants, que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent », nous devons apprendre à être simples de cœur. À être honnête, une qualité qui est une denrée rare à notre 21e siècle aujourd'hui. Même dans le monde chrétien, c'est difficile
de trouver des personnes honnêtes. Tandis que les enfants sont honnêtes. Il y a une histoire, il y a quelqu'un qui devait. Son créancier arrive et puis dit à son enfant, dis-lui que je ne suis pas là. Le monsieur rentre. Il dit, hey, papa. Il dit, papa dit de te dire qu'il n'est pas là. Ça, c'est une preuve d'honnêteté. Et le monsieur voit, il pensait être caché, mais ses pieds, à l'époque, tout n'est pas fermé. Ses pieds sont là. Le monsieur dit à l'enfant, dis à ton papa, prochainement, quand il va partir, qu'il parte avec ses pieds. Donc, ouais, les enfants sont honnêtes. Et ils sont caractérisés également par l'humilité. L'enfant est humble. Tout à l'heure, il peut se fâcher, tu dis, mais demande-moi pardon, je vais te donner ça. Automatiquement, pardon tanti, pardon maman, pardon mémé, et puis il a la chose. Or, nous les grands, c'est difficile pour nous d'être humbles. Même, souvent les gens pensent que l'humilité est synonyme de la pauvreté. J'ai connu une parente, la plus pauvre de la famille, mais il n'y a pas plus orgueilleuse qu'elle. C'est là que j'ai compris que l'humilité n'avait rien à voir avec la poche pleine ou la pauvreté. C'est un trait de caractère. Donc, il y a des gens qui ne sont pas du tout humbles. Et il y a des gens aussi, comme exemple, ils peuvent venir dans les mêmes habits à l'église, tout ça pour qu'on dise qu'ils sont humbles. Tandis que dehors, ils changent d'habit. Ça, c'est une fausse humilité. Les enfants sont sans rancune. Ils sont en train de... Ça, c'est l'une de leurs qualités. Ils sont en train de jouer, vont se frapper. Et malheureusement, dans les cours communes en son temps, les mamans vont venir se battre pour des enfants qui sont en train de se battre. Mais au moment que les mamans se battent, les enfants se prennent les mains et puis s'en vont jouer. Là, c'est une qualité des enfants. Ils sont sans rancune. Mais nous, même chrétiens, parlant en langue, il y a des choses qu'on ne laisse pas tomber. Or, si on est rancunier, ce n'est pas évident qu'on rentre dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un a ce trait de caractère de rancune, qu'il fasse référence aux enfants qui sont sans rancune, qui laissent tout tomber. L'enfant n'est pas hypocrite. Il y a un de nos missionnaires qui nous a dit un jour, quand tu vas dans une famille, si tu veux savoir qui porte la culotte dans la maison, demande à l'enfant, la maison là, c'est pour qui? Si l'enfant dit c'est pour maman, c'est elle qui porte la culotte. Et moi, j'ai fait cette expérience. Moi, j'ai facilement, les enfants m'aiment facilement, et puis j'aime beaucoup les enfants. Donc, quand je viens, les enfants s'attachent facilement à moi. Donc, quand je vais dans une maison, au moment où toi, tu t'en chercher l'eau pour m'envoyer, pas beau, maison là, c'est pour qui? Quand il dit c'est pour maman, il dit, oh, le pauvre Seigneur, sauve-le. Donc, les enfants ne sont pas hypocrites. C'est ce qu'ils voient là, qu'ils vont dire. L'enfant dit c'est pour maman, parce qu'il voit que c'est maman qui décide tout dans la maison. L'enfant voit ça. Papa n'a pas droit à la parole, donc pour lui, la maison lui appartient. Donc, les enfants ne sont pas hypocrites. L'un des traits, la sincérité. Les enfants sont sincères. Quand ils t'aiment, ils t'aiment. C'est pour ça que la Bible dit les enfants voient la face de Dieu. L'ange des enfants voit la face de Dieu. Parce qu'ils sont sincères. Ils font tout avec le cœur. Ça, c'est l'un des traits. Si on veut rentrer dans le royaume des cieux. Les enfants sont généreux. Tu vas lui donner un petit truc, va partager avec son ami. C'est l'un des traits chez les enfants qui me marque. Même toi-même, tu vas lui donner un gâteau et puis tu lui dis, donne-moi un gâteau là aussi. Il va couper pour te donner. Donc nous devons cultiver la générosité en tant que chrétiens. C'est en cela que Jésus veut que nous ressemblions aux enfants. Les enfants ne sont pas égoïstes. Or, malheureusement, dans notre monde actuel, tout revient à nous. Nous sommes égocentriques. Nous sommes le centre. Je veux que dans ma famille, ce soit moi qu'on voit. Je veux que là où je suis, qu'on parle de moi. Malheureusement,
ou même on est égoïste en ce sens que nos voisins peuvent ne pas avoir à manger. Mais nous en avons tellement qu'on verse à la poubelle. Mais l'enfant, il va aller partager avec son ami. Et me rappelle, j'ai dit, l'immeuble dans lequel je suis, il y a beaucoup d'enfants. Quand je descends, mémé, moi, mais mon petit-fils ne vivait pas avec moi au départ. J'étais seul avec mon grand garçon. Mais à force de jouer avec eux, il y a le fils du propriétaire, il dit, moi, je suis sa femme. Donc, il vient, mémé, je veux du pain. J'avais une petite servante. Donc, je n'ai pas d'enfant pour avoir. Donc, à cause de ça, j'achète plein de biscuits. Je mets sur ma table. Et lui, il ne vient pas seul. Il prend tous les enfants de l'immeuble. Et puis, il vient. Donc, je leur partage. À cause de, je ne mange pas le beurre. Je suis obligé d'avoir du beurre. Et puis, un jour, ils sont arrivés. Ma petite servante, elle dit, mémé n'est pas là. Moi, j'étais couché dans le divan. Et puis, l'enfant dit, mais je vois sa tête. J'ai dit, mais laisse-la entrer. Il dit, ah, mais c'est quoi tout le temps? J'ai dit, non. Quand un enfant vient te demander quelque chose, tu lui donnes là, tu n'auras jamais faim. Il aura toujours à manger chez toi. Donc, ça pour dire, les enfants, ils ne sont pas égoïstes et puis ils sont sincères. Quand ils t'aiment, ils t'aiment. Pour savoir aussi que quelqu'un a un bon fond, il faut remarquer, si les enfants viennent vers toi, tu as un bon fond. Ça, Dieu leur a donné ce discernement-là. Mais quand un enfant te voit et puis il court, il faut te poser des questions. Il faut aller prier 2 fois pour que Dieu se révèle à toi, qui tu es vraiment, pour que tu effraies tant les enfants. Donc, si nous voulons vraiment rentrer dans le royaume des cieux, Jésus demande que nous ayons les attitudes des enfants. Si nous cultivons ces traits de caractère, nous pouvons dire que le ciel est pour nous. Amen. 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 Est-ce que, j'ai juste une question, hein. Ou Harry, je te laisse la question. Non, je n'ai pas de questions. Très bien. C'est vraiment un cours magistral. J'ai appris beaucoup de choses, donc je veux juste dire merci à vraiment. Et donc, ça me permet alors de poser ma question à Maman Élise. Maman Élise, l'image selon laquelle il faut être comme des enfants, est-ce que c'est l'image de l'enfant dont on n'arrive pas à se défaire pour produire ce changement? Je ne crois pas. Parce que le fruit du Saint-Esprit, quand un chrétien a le fruit du Saint-Esprit, il est bon, il est patient, il est plein d'amour et il est généreux. Donc, pour être comme un enfant, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut manifester le fruit du Saint-Esprit. Et si nous avons le fruit du Saint-Esprit, on pourra dissocier l'étape d'enfant et l'étape de chrétien qui doit ressembler à un enfant. Très bien. Contribution, pasteur, et puis on va... Oui, je crois que pour tenter une réponse aussi, comme Maman Élise l'a fait, c'est le fait qu'on soit accroché à l'aspect immature de l'enfant. C'est cela. Voilà, l'enfant est immature. Donc, comme on dit à quelqu'un, tu es un enfant, en général, c'est comme un jus. Mais c'est dû au fait de l'immaturité de l'enfant. Or, ici, ce dont il est question, c'est l'attitude de l'enfant, l'état de son cœur. Voilà, ce qu'elle a décrit, c'est l'état du cœur de l'enfant. Et c'est à ça qu'on doit s'agripper. Ce n'est pas plutôt de rechercher à être conforme à l'enfant dans son immaturité, mais d'être conforme à l'enfant dans l'état de son cœur, l'expression de ses sentiments, de ses émotions. Je pense que on doit dissocier les deux. L'immaturité et les émotions de l'enfant, l'expression de l'état de son cœur, c'est ça que le Seigneur veut mettre en avant. Amen. Et puis si vous avez également une question, comme j'en ai eu tout à l'heure, laissez votre question simplement sur la plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook et nous allons l'acheminer. À qui de droit? Maman Élise, merci beaucoup pour votre exposé et votre contribution. Merci, que Dieu vous bénisse. Harry, je pense qu'il est temps pour nous maintenant de bifurquer à Trickbox. Et pour le Trickbox du jour, nous découvrirons une astuce pour aiguiser la lame de couteau. Ça, c'est avec Mathie. Exactement. Ce matin, je vous présente une petite astuce dépannage. Voilà, lorsque votre couteau est émoussé. Alors, en cuisine, ça peut arriver, on veut couper de la viande et tout ce qu'on veut couper, mais c'est difficile, le couteau n'est pas tranchant. Alors, quand la lame est émoussée, c'est difficile, comme je le disais. Alors, chers Wekopiens, ce matin, ce qu'on va faire, c'est que je vous invite à prendre une tasse, voilà,
céramique ou un bol céramique, voilà, comme la tasse de Wake Up, voilà, pour donner un petit tranchant, un peu de tranchant à votre couteau. C'est simple, vous allez retourner le bol, ou bien si c'est la tasse, vous retenez la tasse. Et justement, c'est retourné, voilà. Et quand on regarde, il y a une partie non émaillée qui est sur la tasse ou le bol, c'est-à-dire la partie la partie rugueuse, qui a tendance à blesser souvent. Voilà, c'est qu'on demande aux enfants de ne pas jouer avec les tasses, les bols céramiques. Donc, quand on m'a dit j'aime bien, présent donc. C'est bien. J'ai mon cobaye qui est là, voilà, qui est en train de montrer. Donc là, la partie où on m'a dit, et on fait le tour, c'est la partie non émaillée qui est rugueuse. Et c'est cette partie qui va permettre au couteau d'être affûté. Donc on va prendre la partie et on prend le couteau, on fait passer sur la surface non émaillée qui est la partie rugueuse. On fait un va-et-vient sur tous les côtés et ça suffit pour redonner du tranchant à notre couteau émoussé. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser regarder une vidéo, mais je précise du moins que dans la vidéo, on va voir 2 éléments bonus pour pouvoir réaliser l'astuce de manière efficace. Donc, regardons ensemble. Voilà, vous avez remarqué, l'élément bonus, c'est qu'elle a ajouté une pâte dentifrice. Alors, c'est pas l'oignon, en fait. Ah, ok. C'est l'oignon qu'on doit découper, mais mais la lame du couteau n'est pas tranchante. Donc, c'est pourquoi j'ai donné l'astuce du bol ou bien de la tasse céramique. Et là, elle a utilisé un bol céramique. Et si vous remarquez, elle a mis le bonus, c'est qu'elle a ajouté du dentifrice. Ça, c'est facultatif. Elle a aussi ajouté du sel sur les bords rugueux pour pouvoir émousser, enfin, rendre tranchant le couteau. Donc, ça aussi, c'est facultatif. Sinon, vous partez directement à l'astuce qui est de passer le côté du couteau à chaque côté sur le bord. Voilà. Et je rappelle que c'est une astuce temporaire. Voilà. Si à la maison, on ne dispose pas de machine à affûter du moins, ou on ne dispose pas de pierre à affûter. Donc, c'est bon pour juste peut-être 1 jour, 2 jours, mais je vous conseillerais d'aller aiguiser votre couteau là où vous savez. Voilà. Maman Élise. C'est une belle astuce. Si ça vous surprend que le couteau n'est plus tranchant, si c'est tard la nuit, je veux préparer quelque chose, je crois que C'est clair. ça aide. C'est clair. Et puis, la tasse, elle est utile comme ça. Je découvre son utilité. On peut bien retourner les tasses de Wake Up parce que c'est jamais rempli. On viendra avec nos couteaux maintenant. C'est sûr. On apprend beaucoup à Wake Up, nous le disions, et puis nous terminons cette matinale avec le saviez-vous. Qu'est-ce que nous allons y découvrir? Connaissez-vous le pays où il y a le plus grand nombre de chrétiens au monde? Oui. Avec Harry. C'est ça. Alors, Madi, si tu permets, est-ce qu'on pourrait commencer par toi faire une sorte de tentative? À quel pays tu penserais tout de suite? À quel pays je penserais? Les États-Unis. Les États-Unis, c'est bien trouvé. Il faut dire qu'au départ, moi, j'avais des doutes, mais après, les doutes se sont avérés parce qu'effectivement, il s'agit des États-Unis. Les États-Unis comptent le plus grand nombre de chrétiens au monde avec plus de 250 millions de chrétiens, une forte communauté chrétienne qui est répartie à travers les différentes branches du christianisme que sont le catholicisme, le protestantisme et puis les églises orthodoxes. Mais ce qui est assez intéressant, dans cette classification, il faut dire que les protestants évangéliques occupent la première place avec 51% de la population globale des États-Unis. Et bon, la question qui va tout de suite revenir, quelle est vraiment la raison de ce fort taux de chrétiens aux États-Unis? Déjà, la première raison que nous pouvons évoquer, ce sont les fondations historiques liées à la colonisation. Il faut dire que déjà dès le 15e siècle, les tout premiers colons qui sont arrivés en Amérique étaient des protestants et ces derniers ont inculqué cette valeur chrétienne aux Américains. Il y a également le principe de la liberté religieuse qui est très présent aux États-Unis. Il y a cette facilité pour les immigrés, autant pour les
personnes, même ressortissants des États-Unis, de pouvoir tranquillement adorer le Dieu qu'ils veulent. Et donc cette facilité permet également aux gens de se tourner naturellement vers le christianisme. Il y a également les mouvements de réveil religieux qui ont facilité également cette tendance. Et en dernier lieu, je pourrais citer le rôle crucial joué, le rôle social joué par les chrétiens au niveau des États-Unis. Il faut dire que les États-Unis, facilement, la communauté chrétienne au niveau des États-Unis arrive facilement à prendre en charge les frais médicaux des malades et en l'occurrence des personnes qui n'ont pas les capacités de pouvoir faire face à leurs besoins médicaux. Il y a également l'assistance qui est apportée aux personnes âgées, l'assistance apportée aux personnes pauvres. Également, les États-Unis, sinon les chrétiens américains, facilitent également l'immigration de ces personnes-là qui viennent pour pouvoir, entre guillemets, se chercher, comme on le dit ici en Afrique. Et donc, tous ces éléments mis ensemble ont favorisé cette forte communauté chrétienne aux États-Unis. Et donc, retenons que le pays ayant le plus fort taux de chrétiens au monde, c'est les États-Unis. Et comme je l'ai dit, ça comprend les catholiques, les orthodoxes et les protestants, sauf que la première place parmi ces groupes-là est occupée par les protestants évangéliques avec 51% de la population des États-Unis. C'est clair, on a beaucoup appris avec Harry. Et puis nous allons mettre un point final à cette matinale, sans oublier notre verset boussole qui va orienter notre jour. Le verset boussole de ce matin s'inscrit dans Matthieu 16, le verset 26, qui nous dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-on, alors, ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Amen. Maman Élise, merci encore pour cet exposé et pour la relation d'aide. Ça nous aide vraiment à marcher dans la foi. Pasteur, merci encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la team Wake Up, voilà, nous allons dire au revoir à notre public, sans oublier de saluer tout notre monde, tous nos personnages. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.